À la suite de LCI Midi, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez avec nos experts. Sylvia Amicon nous a rejoint. Rebonjour ma chère Sylvia. On va se poser ensemble la question, est-ce que la Hongrie espionne pour le compte de Moscou? Eh bien la réponse, il semblerait que oui. L'histoire se passe en Transcarpathie, c'est une région de l'Ukraine, non loin de la frontière avec l'Europe. Et c'est là qu'un réseau vient d'être découvert par les services secrets ukrainiens. Et c'est le SBU qui communique, le service de sécurité ukrainien. 2 espions ont été arrêtés en Transcarpathie. Mais c'est tout un réseau de renseignement militaire hongrois qui a été démantelé selon le SBU. Et c'est une première depuis le début de la guerre. Le SBU est remonté jusqu'au superviseur en Hongrie qui a donc recruté ces 2 Ukrainiens, 2 anciens militaires. On va regarder où se situe la Transcarpathie. C'est une région de l'ouest de l'Ukraine avec une importante minorité ethnique hongroise, 12,1% de la population, et située, comme vous le voyez, à la frontière avec la Hongrie, donc à la frontière orientale de l'OTAN. Les objectifs de ce réseau sont décrits par le SBU. Alors il y a un petit peu tout, un collecte de renseignements sur les défenses militaires, notamment les coordonnées des systèmes de défense aérienne S-300 dans la région, identification des vulnérabilités des systèmes de défense terrestre aérienne, plus surprenant, évaluation des opinions sociopolitiques des résidents locaux, en particulier des scénarios de réaction si des troupes hongroises entraient dans la région. On va écouter ce responsable du SBU. Quelle serait la réaction de la population militaire et civile de Transcarpathie si un contingent de maintien de la paix, comprenant des soldats hongrois, entrait dans la région? Quels sont les équipements militaires et les armes qui peuvent être achetés sur le marché noir en Transcarpathie? Quelle est la situation en ce qui concerne la migration de la population hongroise dans la région? Alors Sylvia, Kiev, Budapest, on peut pas dire que ce soit la franche amitié. Non, notamment effectivement au sujet de cette communauté hongroise en Ukraine. Kiev accuse depuis longtemps Budapest de saper la souveraineté de l'Ukraine en délivrant des passeports hongrois de façon illégale à des citoyens ukrainiens. Et puis on sait que Viktor Orban, est l'Européen le plus proche de Moscou. Il s'oppose régulièrement aux sanctions européennes, à l'envoi d'aide militaire à l'Ukraine. Il s'est rendu plusieurs fois à Moscou. Et puis il y a presque 2 ans, les 2 pays s'étaient de nouveau affrontés autour de la libération de prisonniers de guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Christophe, 11 soldats originaires de Transcarpathie avaient été transférés secrètement de la Russie directement vers la Hongrie. Une manœuvre de Viktor Orban grâce à ses liens avec l'église orthodoxe russe. Kiev avait appris l'information par la presse et n'avait pas eu accès à ces soldats. Merci beaucoup. Xavier, ça tombe bien, vous connaissez bien cette région. Je connais assez bien cette région, effectivement. C'est une région où j'ai été arrêté par le renseignement ukrainien après la frappe d'un missile hypersonique sur un centre de stockage de missiles qui était en fait autrefois après la Seconde Guerre mondiale, un centre de stockage d'ogives nucléaires que les Ukrainiens avaient récupéré. Il n'y avait plus d'ogives nucléaires, mais c'est là qu'ils entreposaient vraisemblablement les aides qui venaient depuis les États-Unis et l'Europe au début de la guerre. Et les Russes avaient en partie détruit ce centre avec un missile hypersonique. C'était la première fois qu'on pouvait observer les dégâts que faisait ce genre de missile. Je les ai pas observés très très longtemps puisque les agents secrets ukrainiens m'ont vite rappelé à l'ordre. Ceci dit, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que dans cette région où vivent 1 200 000 personnes, il y a énormément de Hongrois ou de personnes qui sont d'origine hongroise. En fait, cette région était hongroise jusqu'au traité de Trianon en 1920 et c'est un peu comme ce que fait Vladimir Poutine avec les minorités russophones. Les Hongrois regardent tout le temps ce qu'ils pourraient faire. Alors évidemment. Mais pour déstabiliser. Mais pour déstabiliser et puis éventuellement imaginer que Vladimir Poutine arrive à ses fins, qui est un dépeçage de l'Ukraine. Ce sont des territoires que la Hongrie pourrait, de manière historique, récupérer éventuellement. Il y a des endroits comme ça, il y en a plein dans la région. Un peu à droite, un peu à l'est, il y a la Bucovine du Nord, au nord de la Roumanie, le long de la Moldavie, il y a la Bessarabie. Eh bien, ces 2 régions du côté roumain sont revendiquées par quelqu'un qu'on a appris à connaître depuis très peu de temps, qui s'appelle George Simion, qui est l'homme en passe d'être élu président de la Roumanie, qui est interdit de séjour en Ukraine parce que justement, il revendique lui aussi ces territoires. Alors d'un autre côté, il est aussi possible que les services d'Orban fassent du renseignement pour envoyer les résultats directement au Kremlin. Ça, on peut pas trop savoir comment ça s'articule. Mais il y a une intense ça me paraît difficile que ça reste juste à Budapest. D'espionnage. Oui, parce que les coordonnées des S-300, c'est vrai qu'en quoi est-ce que ça pourrait servir Budapest éventuellement?
Ah bah si jamais il fallait servir à Moscou. Ça ou aux deux. C'est la première chose qu'il faut connaître, les coordonnées des défenses antiaériennes pour pouvoir les éliminer le plus vite possible. C'est ce qu'on fait tout de suite dès qu'on a une entrée sur un terrain de conflit.